Hello amigo, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un top 5 des Jokers au cinéma. C'est parti. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à Instagram et également à la chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va donc parler du Joker, puisque très récemment, il y a un film qui est sorti avec dans le rôle principal Joaquin Phoenix, et donc ça va être l'occasion, au travers de notre chaîne qui est vraiment axée sur le lifestyle et également la mode, de vraiment analyser les différents styles de Joker au cinéma, et également, de creuser et d'analyser chacun des rôles, puisqu'il a été incarné de façon très différente, donc on va analyser ça en profondeur. C'est encore une fois une analyse très personnelle, donc mon classement peut se différencier par rapport à vous, mais je vais vous apporter quelques clés d'analyse, un petit peu le contexte de chaque personnage, et comment il est traité dans les différents films. On commence directement avec le 5e, qui est César Romero dans le Batman de 1966. Alors pourquoi il est 5e tout d'abord ? Eh bien parce que c'est celui qui a le film le plus décalé et le moins en rapport avec le Joker. Il est donc compliqué vraiment de le mettre à une autre place que 5e, malgré que l'acteur soit quand même incroyable pour l'époque, c'est un très très bon acteur, mais je dirais qu'il est trop en décalage par rapport aux autres, et on va analyser ça un petit peu, parce que c'est vraiment un personnage qui n'est pas central dans le film. C'est-à-dire qu'il a un rôle important, mais si vous voulez, il n'est pas développé de la même façon que les autres, puisque on est dans un film déjà dans les années 60, donc il y avait d'autres codes, d'autres thématiques, etc., on est sur un film qui est beaucoup plus léger, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une série par la suite d'ailleurs axée un petit peu plus sur le Joker, et on est vraiment dans quelque chose d'humoristique, à l'image un petit peu d'une bande dessinée, donc on peut pas le considérer comme un méchant, vraiment qui prend une dimension supérieure comme dans les autres films, il est assez en retrait dans le film, c'est un petit peu un personnage qui permet d'avancer dans l'histoire tout simplement, et donc, au travers de son style, on est dans quelque chose qui est vraiment drôle, plutôt lisse et dans le burlesque. Sinon, au niveau de vraiment son personnage et son style, on est bien évidemment dans des costumes très propres, avec des dominances sur le violet, et également le vert, donc il garde cette image de clown, mais clown très lisse. L'acteur principal jouant dedans, donc César Romero, s'est bien intégré au rôle, et il en a pris vraiment toute la dimension humoristique, mais ça s'arrête clairement là, on n'est vraiment pas à la hauteur des autres, malgré un film qui quand même à l'époque a marqué par son originalité, mais on ne peut pas le classer autrement que 5e par une interprétation très en décalage et beaucoup moins sérieuse que les autres. Quatrième position, Jared Leto dans Suicide Squad en 2016. Alors, il est pour moi logiquement également 4e, puisque je dirais que c'est pas uniquement de sa faute à Jared Leto, je dirais que c'est plus le film qui n'a pas bien fonctionné, c'est un film qui n'a pas plu sur le plan critique, et qui n'a pas réussi finalement à incarner pleinement ce que le Joker pouvait représenter au cinéma, et Jared Leto s'est quand même beaucoup impliqué dans le rôle, il a eu tout un processus créatif, il s'est même rasé les sourcils pour le rôle, il a une vraie identité, il s'est entraîné, etc. Il y a eu aussi tout un travail de post-production pour essayer de le rendre très dark, très sombre, et également, avant la création totale du Joker, ils ont beaucoup travaillé sur les costumes, etc. Donc c'est un Joker qui quand même était maîtrisé à l'image, mais qui est beaucoup plus moderne que les autres. C'est-à-dire qu'on a un Joker, si vous voulez, qui est dans le bling-bling, quand on l'observe en détail, il est plus dans le mood, on va dire, gangster, mac, et il a un caractère très expressif, très fou et assez caricatural. Ses costumes sont même, je dirais, un peu trop déstructurés, et il a un style qui est peut-être un peu trop moderne finalement pour ce qu'on peut attendre du Joker. C'est-à-dire que finalement, ils sont arrivés avec une idée où on devait avoir un personnage excessif, avec beaucoup de tatouages, avec des grills sur les dents, c'est des sortes de bouts métalliques sur les dents, avec les cheveux rasés sur les côtés et une sorte d'undercut. L'undercut, c'est tout simplement rasé sur les côtés et du volume sur le dessus. Et donc, on a un Joker très moderne, mais qui n'a pas plu au public, parce qu'il était plus fou que méchant finalement. Il avait quand même une identité très particulière, et il est passé finalement en second plan avec Harley Quinn, interprété par Margot Robbie, donc ils n'ont pas pu marquer parce que finalement ce côté trop bling bling n'a pas su saisir le public, et également toutes les scènes supprimées de Jared Leto n'ont pas pu creuser le personnage, donc il est logiquement 4e. Si on doit faire un bilan de son style, on est dans quelque chose, comme je le disais précédemment, de moderne, avec, si vous voulez, un personnage excessif, mais avec quand même des looks très bien, des looks vraiment originaux. Pour le coup, on pourra pas enlever l'originalité, mais qui n'a pas su marquer
par ce qu'on attend d'un Joker, ce côté plus imprévisible, mystérieux, voire si vous voulez machiavélique. En troisième position, Jack Nicholson dans le Batman de Tim Burton en 1989. Alors là, c'est vrai que c'est un vrai cas de conscience, parce que mettre Jack Nicholson en troisième position de ce classement, c'est très compliqué, parce que finalement, Jack Nicholson, qui de mieux que lui pour interpréter un rôle de Joker? C'est quelqu'un qui maîtrise extrêmement bien la folie, on l'a vu notamment dans Shining, et là vraiment, si vous voulez, Jack Nicholson, il était parfait, mais vraiment pour ce rôle. En plus, en association avec Tim Burton, qui a su diriger de façon extrêmement précise ces scènes, parce que voilà, il a l'idée tout le temps de Tim Burton de ces artistes torturés. Il y a notamment, plusieurs scènes où on le voit avec ce côté clownesque mais démentiel, et vraiment, Jack Nicholson a pris toute la mesure du rôle. Déjà, il a une origin stories beaucoup plus torturée que les deux précédents qu'on a évoqués, c'est-à-dire César Romero et Jared Leto dans leur rôle. Là, Jack Nicholson, son histoire dans le film en tant que Joker, c'est tout simplement qu'il est tombé dans un bac d'acide et qu'il a commencé à être déformé. Donc déjà, si vous voulez, on a pour le personnage toute une identité déjà préconçue et on comprend pourquoi il y a cette part de folie, parce qu'il a été marqué et parce que tout simplement c'est quelqu'un de fou et qui a une dimension très mystérieuse également. Donc vraiment le Jack Nicholson dans le rôle du Joker, il a su incarner pleinement ce côté, je dirais, fantasque, à la fois clownesque et aussi cupide. On voit beaucoup plus ce génie du crime quand on regarde le film. Également, on a des costumes très cintrés, très cadrés. Je dirais que Jack Nicholson a également un style très original qu'il a de base en fait dans sa personnalité. Du coup, ça n'a pas été dur d'adapter tout un style et d'en faire finalement, je dirais presque un prestidigitateur, un magicien vicieux qui arrive avec une intelligence à manipuler Batman. Et je dirais que dans ce film, c'est sûrement là que le Joker est le plus en avant comparé à tous les autres films, à part peut-être celui de Joaquin Phoenix, mais je dirais que Jack Nicholson dans ce rôle, le film est auto-centré sur le Joker, et c'est ce qui en fait une grande prestation. Malgré tout, il reste troisième, parce que le film, si vous voulez, ne développe peut-être pas assez le Joker, et Jack Nicholson se contente de la troisième place uniquement parce que les deux premiers sont quasi indétrônables. En deuxième place, Joaquin Phoenix dans le Joker, donc qui est sorti très récemment en 2019. Là, on a une interprétation très différente de ce qui s'est fait auparavant, et il est logiquement pour moi deuxième, dans la mesure où il ne peut pas être premier déjà, puisqu'on en parlera ultérieurement, c'est impossible qu'il ait eu la première place, mais en tout cas, il est très bon deuxième, parce que c'est un film qui a sorti un petit peu le Joker des codes habituels. On est dans un univers beaucoup plus réaliste, dans lequel on a développé une vraie personnalité, et on est sur d'autres thématiques. Déjà, il faut savoir que le film, je ne vais pas du tout vous spoiler, donc vous inquiétez pas, mais il est très inspiré de deux films qui sont sortis dans les années 80, qui sont La Valse des Pantins et Taxi Driver, les deux interprétés par De Niro dans les rôles principaux, et vraiment ça se ressent énormément. On a une identité des années 80 dans le film qui est très présente, c'est d'ailleurs une thématique qui est très à la mode en ce moment, les années 80, et dans le film on ressent tout ça. Donc je dirais que vraiment, Joaquin Phoenix dans un premier temps a très bien joué des cartes, comme la folie ou d'autres thématiques qui n'avaient vraiment pas été abordées, et tout ça dans un univers très réaliste comparé aux autres films qui eux sont dans l'univers de Batman à proprement parler et plus proches des comics. Joaquin Phoenix dans son style est extrêmement bien, on va dire, cadré, ça fonctionne super bien, notamment grâce à des costumes qui vraiment ne débordent jamais du cadre. On a notamment la couleur jaune qui ressort très très bien, on a, si vous voulez également, toute la préparation du maquillage qui est très bien retranscrit à l'écran, c'est adapté à la colorimétrie, on a un univers très sombre, on a, si vous voulez, une plongée dans la folie également, et ça c'est des thématiques vraiment qui sont intéressantes, et qui peut-être peuvent rajouter un petit côté tragicomique à toute cette œuvre, puisqu'on est sur une œuvre un petit peu tragédique, qui n'a pas plu à tout le monde d'ailleurs, et je peux comprendre que certains aussi reprochent au film ce côté un petit peu trop réaliste,
comparé aux autres films qui évoquent eux un côté plus super-héros, et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de rappels à Batman également, donc c'est un film finalement qui casse un petit peu les codes traditionnels d'un film de super-héros, là d'un film de super-méchant. Donc Joaquin Phoenix, dans son interprétation, dans sa folie, dans son rire nerveux qui est une maladie d'ailleurs, je vous laisserai découvrir tout ça. Mais vraiment, pour moi, il est deuxième parce que il a apporté un renouveau, le film fait beaucoup parler de lui, il a déjà reçu certains prix, notamment à Venise. Donc vraiment, Joaquin Phoenix a su endosser pleinement son rôle, il est donc deuxième avec une interprétation qu'on pourra juger avec le temps comme excellente. En première position, Heath Ledger dans le Dark Knight, sorti en 2008. Alors je pense qu'il ne pouvait pas en être autrement que de mettre Heath Ledger en première place, et quasiment tout le monde est unanime sur sa prestation qui est juste incroyable. Malheureusement l'acteur est décédé suite en grande partie au tournage de ce film, qui a profondément altéré sa psychologie, tant sur le plan moral que physique, et bien évidemment, le Joker de Heath Ledger est marquant également pour ça. On ne peut pas passer à côté. Il a eu toute une préparation, tout un déroulé du personnage. Les équipes de Nolan ont énormément travaillé sur ses costumes pour le rendre à la fois, on va dire, une image un peu lisse dans sa structure, c'est-à-dire qu'il porte des costumes, à proprement parler, surtout avec du violet notamment, et avec ces costumes qu'il porte, il a une tête totalement folle. C'est-à-dire que c'est lui-même qui faisait son maquillage sur le tournage, il a une tête totalement déformée par des blessures aux lèvres, dont on ne connaîtra d'ailleurs jamais l'origine. Et je pense que c'est une grande réussite du film, c'est de ne pas poser d'origin stories pour le personnage. Et ça a marqué les fans à l'époque, c'est ce côté extrêmement réaliste du film, et extrêmement bien cadré du Joker, qui jamais, on va dire, on arrive à le comprendre. Il est tout le temps dans une surprise permanente. Pour montrer ça, il y a quelque chose qui m'a énormément surpris quand j'ai vu le Dark Knight la première fois, c'est la qualité de la première scène dans laquelle on le voit. Je ne vais pas vous la spoiler parce que je la trouve impériale en termes de réalisation, en termes de mouvement. D'ailleurs, Nolan dit s'être inspiré de Heat, qui est un excellent film des années 90 que je vous conseille également, mais vraiment la scène est maîtrisée de bout en bout, et quand on voit le Joker à la fin de cette scène, on dit « Ah oui, ça c'est le Joker ?» D'accord, on va devoir l'avoir tout le film, on va comprendre ce qu'il veut nous transmettre, on voit directement sa mentalité, son personnage, ce qu'il veut nous faire ressentir, et je dirais que cette première scène, dans laquelle Heath Ledger vraiment commence à poser son personnage, elle est très marquante, et on comprend directement qu'on n'a pas affaire à une prestation tout à fait classique du Joker. Il joue beaucoup sur les ressorts scénaristiques de la folie, de l'imprévisibilité, et ça vraiment c'est des piliers centraux dans le jeu de ce Joker-là. Donc je dirais que pour moi il est premier parce que autant dans son style où il y a beaucoup d'utilisation de couleurs suivant aussi ses émotions, on peut observer différentes couleurs que porte le Joker au cours de ses interprétations dans le film, on peut voir aussi toute sa folie dans plusieurs scènes, même une scène où il fait littéralement exploser un bâtiment qui s'est vraiment déroulé. Donc là on n'est pas sur de l'image de synthèse, et vraiment grâce à cette interprétation qui n'a aucune faiblesse quasiment, à part certains qui pourront reprocher un côté excessif et qui ne correspond pas à leur vraie vision du Joker. Il y en a qui préféreront le Joker de Jack Nicholson par exemple, qui est plus dans la maîtrise, qui est plus dans le clownesque. Là on est dans quelque chose de très réaliste. Pour moi il prône à la première place de façon totalement méritée et logique, et je pense qu'il le marquera encore longtemps dans ce grand rôle du Joker. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigo.